Dans cette édition, nous vous souhaiterons nos meilleurs vœux avec ce cliché pris depuis un cerf-volant, une technique ancestrale et écologique qu'un photographe normand remet au goût du jour. En Seine-Maritime, c'est l'heure de la gloire pour les joueurs du petit club de foot de Turtot. Comme les stars du ballon rond, ils ont un album façon Panini. Mais avant, comment gagner correctement sa vie quand on est dessinateur de BD, en passant par la vente directe comme les agriculteurs? 7 auteurs se sont associés pour s'auto-éditer. Rencontre avec Mousse, dessinateur satirique dans l'Ain. La grosse machine à couche. L'enfant est une BD. Et l'un de ses pères est là pour l'accueillir. C'est la naissance, hein. On est dans la salle d'accouchement, là, ouais, c'est ça. Et puis de le voir vraiment sur le papier, sur le rendu, et tout le travail qu'on a fait, en plus, il est bien mis en valeur, c'est agréable. Ouais. Digne héritier de Fluide Glacial, Mousse est un auteur qui a décidé de ne plus travailler seul. Il s'est associé à 6 autres dessinateurs professionnels. Ensemble, ils sortent des albums pour colorer le quotidien. En passant par les éditeurs, on gagne plus notre vie, quoi. Donc voilà. Et au fil des festivals, en rencontrant des collègues, je leur avais proposé de monter un groupe, une association qui nous permettrait de sortir régulièrement des parutions, en l'occurrence là 2 fois par an, afin de pouvoir présenter notre travail et puis d'en vivre. Au même titre qu'un producteur de légumes qui vend en direct sur le marché, Mousse et les siens font de la vente directe de BD. Et souvent, il suffit d'un bar ou d'un resto pour les écouler. Moins noble qu'un rayon de librairie, mais un peu plus lucratif. Mais je comprends les jeunes aujourd'hui qui veulent à tout prix avoir un album, tu sais, cartonné, qui apparaît dans les linéaires, parce que c'est un aboutissement. Sauf qu'il faut gameler. Il faut payer ton loyer, il faut payer tes charges, il faut... Voilà. Et ça, ils n'ont pas la notion. Et les éditeurs en profitent. Ouais. Chaque auteur commande le nombre de bandes dessinées qu'il pense vendre. Pour payer l'impression, les dessinateurs ont prévu une page de pub personnalisée en fonction de la zone de diffusion. La BD du producteur au consommateur, le concept a plu à Sébastien Dieu qui dessine en Charente-Maritime. Chacun de notre côté, on s'est affranchi un peu des réseaux de distribution et finalement, on ne s'en porte pas si mal. En tout, ce dernier opus des Malabars sera distribué à 1500 exemplaires. Pas de quoi décrocher la gloire, mais suffisamment pour vivre enfin du 9e art. La folie des vignettes Panini gagne les clubs de foot locaux. Ils sont de plus en plus nombreux à éditer des albums. À Turtot, en Seine-Maritime, le concept fait fureur. Les supporters se précipitent pour acheter les images autocollantes des joueurs. Alors, qu'est-ce que vous venez chercher? Des paquets. Des paquets de quoi? Du foot. De foot. Un album, des vignettes de joueurs de football à coller, a priori rien que de très banal. Sauf qu'ici, les joueurs, ce sont les 250 licenciés du club de l'Atlético. En fait, ils reconnaissent tout le monde, tous leurs copains du village, les enfants avec lesquels ils vont à l'école, puis avec lesquels ils jouent au foot aussi. Et ils reconnaissent leur papa qui joue au foot. C'est dans notre club. Oui, je l'ai. Je crois que je l'ai. L'album a été donné gratuitement aux licenciés il y a 2 semaines et les vignettes sont vendues dans les commerces. Près de 4000 pochettes ont déjà été écoulées. L'opération est un vrai succès. J'ai voulu ce faire projet en voyant l'engouement que mon fils a eu cet été lors de l'Euro 2016 en France. J'ai pu m'apercevoir qu'il prenait du plaisir à coller toutes ces vignettes sur son album. Et je me suis dit que faire la même chose avec son club Atlético, ça pouvait, à mon avis, susciter un intérêt particulier de retrouver tous ses petits copains, tout l'entourage en fait qu'il a toute l'année au foot. L'événement est fédérateur avec des entraînements séparés suivant les âges. Tout le monde ne se connaît pas. Cet album sert donc de trombinoscope. Des licenciés ravis et des dirigeants comblés puisque l'opération a rapporté même si ce n'était pas le but premier. Les inserts publicitaires et la vente des vignettes ont permis de récolter 2500 €. Je te remets le maillot du vainqueur. Et cerise sur le gâteau, Johan Thuram, joueur professionnel du hack, a donné son propre maillot au premier à avoir entièrement complété son album. Et pour terminer, rencontre avec un photographe normand qui n'a pas succombé à la mode des drones. Fabien Potel utilise un cerf-volant pour prendre des photos aériennes, une technique ancestrale qui a vu le jour à la fin du 19e siècle. Et donc c'est le plus grand que j'ai en fait.
Donc c'est pour des vents d'à peu près entre 10 et 15 km/h. Voilà la nacelle avec l'appareil photo. Donc que je peux orienter via ma télécommande là, qui est encore à mes pieds. Donc vers le bas et en orientation horizontale, verticale dans la ligne. C'est tout simplement accroché comme ça. C'est avant tout un loisir qui est devenu une profession pas à plein temps. C'est mon deuxième boulot en fait. Mais c'est vrai que ça reste toujours du loisir pour moi. Ça reste une passion. Ça reste une passion, tout à fait. 70 € le prix de ces photographies aériennes. Alors là, c'est une commande d'un particulier qui souhaitait avoir sa maison vue d'en haut avec le village, avec le bourg du village. Jusqu'à 150 mètres d'altitude, le cerf-volant peut voler plus librement que le drone. Mais il a d'autres contraintes. C'est même un peu moins contraignant que le drone, parce que le drone c'est vachement réglementé maintenant. Et en fait, c'est au niveau de la réglementation et impose. En fait, le cerf-volant n'est pas réglementé, tout simplement. Après, c'est vrai, il y a quand même des règles de bon sens à respecter et à ne pas faire, quoi. Certaines zones à pas survoler. Depuis 3 ans, Fabien Potel photographie la Normandie vue du ciel. En cette fin d'année, il profite du vent de la plage pour faire son petit clin d'œil de fin d'année.